Bonjour à tous les amis et bienvenue sur Tourninkit. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Construisez le légendaire cyborg Robocop de chez Altaïa et on continue avec le numéro 27. Alors présentation de ce numéro 27. L'univers robot s'étend, un monde chaotique, corrompu et nihiliste. Robocop sort dans la rue. Robocop, membre de la communauté. Article clé, ce qui n'a pas été retenu au montage. Alors on peut voir les pièces que nous avons dans ce numéro. Le guide de montage. Et donc le résultat à l'issue de ce numéro. Alors 100 ans de robot, ordinateur versus humain. Un robot peut-il gagner face à un être humain? Réseau caché, bienvenue sur l'internet invisible. Les traces laissées par Silk Road. Et ce sera tout pour ce numéro. Alors, présentation des pièces, à votre avis, plastique, métal? Et donc, première pièce, partie inférieure de la face externe arrière de la cuisse gauche. Et donc, pièce en plastique. Au niveau peinture, c'est nickel. Ensuite, partie supérieure de la face externe arrière de la cuisse gauche. Et donc, même chose, pièce en plastique. Ensuite, nous avons de nouveaux connecteurs. Nous avons la plaque de la face interne de la cuisse gauche. Donc, même chose, pièce en plastique. Et enfin, nous avons des vis EP et des vis CP. Et bien, on passe au montage. Alors, première étape, on va prendre donc nos deux nouvelles pièces. On va venir les positionner donc comme ceci. On va maintenir l'ensemble. On va le retourner. On va venir prendre un de nos connecteurs. On va venir le positionner donc comme ceci. Donc voilà. Et on va maintenir avec deux vis CP. Donc voilà qui est fait. Donc voilà le résultat. Alors, étape suivante, on va prendre donc la partie qu'on avait montée dans le précédent numéro. Donc, on va venir réunir nos deux pièces. Donc, on va venir se positionner comme ceci. Donc, on va pouvoir maintenir ici avec une vis CP. Donc voilà. Et donc voilà le résultat. Alors, prochaine étape. On va donc prendre notre partie comme ceci. On essaye de bien emboîter le tout. Voilà, comme ceci. Vous voyez ici, il y a comme un petit ergot. Moi, je l'ai bien emboîté. Ensuite, on prend notre connecteur et on va venir le positionner donc ici, comme ceci. Et on maintient avec deux vis CP.
Voilà qui est fait, et donc voilà le résultat. Après le rendu est top, hein. Franchement ça rend bien. Après c'est vrai que c'est étonnant quoi, que ce soit tout plastique, c'est assez surprenant. Mais bon, le rendu reste quand même impeccable. Alors, prochaine étape, on va donc prendre notre jambe. On va prendre la partie qu'on vient d'assembler. On va venir donc la positionner pour venir refermer notre jambe. Alors on y va tranquillement. On essaye de que tout s'emboîte correctement. Donc ici, on a un petit ergot qui doit venir se positionner tranquillement. On force pas trop fort. Voilà, il y en a un autre ici. Alors je vais vous montrer. On en a un donc qui est ici. On va commencer par ça. Entre celui-là et celui qui est derrière, on y va tranquillement. Alors bon, que je vous explique, j'arrive pas moi à emboîter donc ce petit ergot correctement. Alors je vous explique ce que j'ai essayé de faire. Du coup, pour plus de facilité, j'ai retiré donc la pièce qui était juste devant. Et donc tout doucement, j'ai essayé d'enlever donc l'excédent de peinture ou quand je voyais une petite trace de bavure. Donc j'y vais vraiment tout doucement et je gratte la peinture pour affiner un petit peu la pièce. Voilà, comme ceci. Et donc après j'ai regardé à ce niveau-là si j'avais pas des petites choses aussi qui étaient en trop. Et donc j'ai juste mis la pointe de mon petit cutter de précision et je fais juste un petit tour comme ça. Je gratte vraiment pas beaucoup hein, parce qu'il ne manque pas grand chose. Et bon, des fois il y a un petit peu trop de peinture qui est restée à l'intérieur ou sur les côtés, donc voilà, je tourne comme ça. Et puis maintenant on va voir si j'ai réussi à enlever ce qui gênait l'emboîtement. Allez, c'est parti. Donc voilà, je vous montre le résultat. Donc voilà, l'emboîtement est quand même bien corrigé. Tout à l'heure, j'arrivais pas du tout à les faire les emboîter correctement. Donc là, ça y est, là c'est bon. On va pouvoir passer à la suite. Alors, prochaine étape. Donc ici, ici, ici et ici, on va maintenir avec des vis EP. Et voilà qui est fait. Étape suivante, ça va venir se situer donc ici. Alors je vais essayer de vous montrer. Voilà. Alors, ici et ici, on va maintenir avec deux vis EP. Et voilà qui est fait. Étape suivante, on va venir donc positionner notre plaque. Donc on voit le petit L. Donc on est dans ce sens-là. Attention aux petits ergots, on les positionne bien. Et on appuie. Et voilà. Et ce sera tout pour ce numéro 27. Et voilà les amis qui conclut la présentation de ce numéro 27. Donc voilà, cette jambe pratiquement terminée. Le rendu est vraiment
du plus bel effet. C'est vraiment nickel. Regardez, j'essaie de vous montrer ça. On n'arrive pas trop à voir que c'est en plastique. Donc voilà, il va nous manquer donc ici les dernières pièces pour la finition de cette jambe. Mais franchement, c'est vraiment pas mal du tout. Regardez-moi la taille. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Je vous dis à très bientôt pour Construisez le légendaire cyborg Robocop de chez Altaïa. Mais je vous dis également à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!